Alors, quel est le livre qui vous a plus aidé? À Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Parce que j'ai eu cette expérience d'éveil, j'avais jamais lu avant, mais j'en ai déduit des choses sur le monde, sur la mécanique du monde. J'ai senti qu'on était dans cette interconnexion. Enfin, et puis j'ai commencé à lire des bouquins, les livres des morts tibétains, les évangiles, etc. Enfin voilà, parce que qu'est-ce qui s'était passé. Et Neale Donald Walsch, dans Conversation avec Dieu, je n'ai pas trouvé une seule faute. C'est-à-dire tout ce qui dit est en connexion, correspond à ce que j'avais vécu. Et je pourrais parler d'autres livres essentiels comme les 4 accords Toltec ou Le pouvoir du moment présent. C'est les 3 que je cite en général. La maîtrise de l'amour est très beau aussi, quand j'en parlais tout à l'heure. En fait, je lis assez peu, mais celui-là, La Conversation avec Dieu, quand je vous disais qu'à 27 ans, j'ai pu toucher justement au mécanisme qui m'ont permis de ce bonheur-là, c'était en grande partie grâce à ce bouquin et grâce aussi à un enseignement que j'avais reçu à l'époque aussi. Mais voilà, c'est... Oui, Conversation avec Dieu. Et est-ce qu'il y a un thérapeute, coach, formateur, formatrice qui vous a mieux accompagné? J'ai eu 2 formateurs quand je me suis formé coach, Max Meulmans et puis Pierre Lucas. Bonjour, si vous m'écoutez. Et effectivement, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Ouais. Daniel de Wild aussi, la 3e personne du triumvirat de cette école. Voilà, ce sont toujours des très belles personnes et je les remercie beaucoup de tout ce qu'ils m'ont offert. Vraiment. Magique. Et est-ce qu'il y a, vous avez une grande source d'inspiration actuellement pour votre bien-être personnel? Une source d'inspiration pour mon... Je dirais que chaque fois, c'est vers moi, voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a... Voilà. Voilà. C'est à chaque fois, je suis responsable, pas coupable, mais je suis responsable de ce que je fais. Donc, ce qui m'arrive dans ma vie, c'est de ma responsabilité. Donc, voilà. Si ça m'est arrivé, comment je peux faire pour aller encore vers le mieux. Voilà. Puis de toute façon, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Hein, donc là, je vous rassure. Non-stop, jusqu'à la mort. D'ailleurs, je pense qu'aussi, je n'en ai pas parlé, mais l'acceptation de la mort, ça permet de bien vivre. Parce que j'ai eu une leucémie. Quand j'avais 47 ans, j'ai eu une leucémie, greffe de moelle, etc. Et surtout, je me suis rendu compte que ça pouvait s'arrêter n'importe quand. Donc, accepter que la mort peut arriver à n'importe quand, ça va vous permettre de vivre pleinement chaque instant. Voilà. Ça serait... C'est essentiel. Essentiel. En tout cas, ce serait là, vraiment, oui, trouver vraiment ce plaisir de l'instant, de chaque instant, la richesse de chaque instant, l'engagement dans la vie à chaque instant. Voilà, puisque ça peut s'arrêter n'importe quand. Si attends, j'ai un AVC, dans 2 minutes, je ne suis plus là. C'est possible. C'est possible. Oui, alors, effectivement, c'est pas ce que j'ai envie, mais ça peut arriver. Et ça arrive à des gens qui se disent au moment de la mort, zut, je regrette de ne pas avoir fait ça, etc. Je n'ai pas de regret dans ma vie, par contre. Je fais ce que je sens que je dois faire. Et si je me suis planté, je me suis planté. J'ai fait une expérience. On apprend et on continue. Voilà.